Comme nous l'avons approfondi il y a quelque temps, nous sommes de deux nationalités, d'une nationalité divine et d'une nationalité terrestre. La nationalité divine a ses propres gouvernants, que ce soit nos églises comme telles, que ce soit tous nos évêques, que ce soit nos dispensateurs de la vie spirituelle, que ce soit toute personne qui donne paix, amour et joie. Comme nous avons sur le plan terrestre aussi des gouvernants qui sont là pour administrer nos biens, pour partager équitablement, faire évoluer notre civilisation. Malheureusement, nous sommes obligés de parler de deux nationalités parce qu'il faut que nous soyons capables de travailler sur les deux sens. Mais en réalité, ce n'est qu'une seule et même personne. Le prêtre, appelons-le le prêtre, est le dispensateur de ces valeurs spirituelles. C'est excessivement important. Mais n'oubliez pas que pour chacun de nous qui avons été baptisés, le prêtre nous dit, lors de notre baptême, « Bienvenue dans ce royaume de prêtres, de prophètes et rois ». Nous avons tous un peu cette responsabilité à l'intérieur de nous. Comme la mère peut être à la fois infirmière, peut être à la fois pâtissière, peut-être boulangère, peut-être... Elle peut avoir tous les titres sans nécessairement faire partie d'un ordre professionnel, mais elle fait toutes ces fonctions-là aussi. Mon père a construit sa maison, il se disait à ce moment-là, mon honneur à moi, c'est de faire en sorte que ce soit tout moi qui fasse les aspects, que ce soit l'électricité, la menuiserie, la plomberie. Alors, il s'est placé lui-même à faire chacun, sous de sages conseils, bien évidemment, à réaliser ça. Alors, je veux que vous puissiez entendre ce texte-là que je vais raccourcir parce qu'il est quand même assez long, en prenant pour acquis que vous avez aussi ce rôle de dispensateur du spirituel envers tous ceux et celles qui vous entourent. Alors, écoutons quelques aspects de ce message. Le spirituel est la clé de voûte en même temps que la base de l'édifice de la nation. Le spirituel est la base de toute civilisation durable. Aucune d'entre elles n'a pu progresser et se maintenir sans marcher en accord avec les lois divines. Mais où est le maître compétent pour enseigner aux hommes, aux personnes, les lois divines? Où est le maître compétent qui a la science de la vie divine, qui connaît les conditions de son éclosion et de son développement jusqu'à maturité? Où est le maître de vie et l'éducateur si bien préparé qu'il puisse s'enordir jusqu'à cultiver la vie divine? Ce doit être le prêtre du Très-Haut, à qui est confiée la très haute mission de faire connaître sur la terre les réalités célestes. C'est lui qui doit être le sommeur de la vie divine et l'agriculteur sage qui la cultive soigneusement jusqu'à maturité. Les apôtres et tous les prédicateurs qui ont à prendre le relève dans la prédication de l'Évangile doivent être les initiés de Dieu qui connaissent en profondeur des secrets du royaume des cieux. Comme les prêtres et tous les prédicateurs de l'Évangile deviendront-ils vraiment les initiés? Comment les prêtres et tous les prédicateurs de l'Évangile deviendront-ils vraiment les initiés du royaume? Par l'étude approfondie de mon message, par la prière, par la méditation assidue des réalités du royaume et par la contemplation dans l'isolement et la solitude de ces mêmes réalités divines. Et nous sommes tous appelés à être des prédicateurs de l'Évangile. Toutes les choses terrestres, tous les biens sensibles leur paraîtront de peu de valeur et méprisables en comparaison des merveilles du royaume de Dieu qu'ils découvriront. À mes apôtres, je disais, « Allez, faites-vous des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. » Voilà le rôle du prêtre et de tous les prédicateurs de l'Évangile. Faire connaître mon message spirituel à toute personne. C'est la volonté du Père que tous les hommes arrivent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés.
L'humanité a oublié qu'une âme immortelle a une autre destinée que la possession des biens matériels et un autre but que les plaisirs passagers des sens. Tout cela est illusion, vanité et mirage. Il faut que les prédicateurs soient constamment en contact avec Dieu dans la prière, le silence et la méditation. Pour parler aux hommes, aux femmes, l'Esprit de Dieu les appelle d'abord dans la solitude. C'est là qu'il parle au cœur de toute personne, c'est là qu'il illumine son intelligence et enflamme sa volonté. Il faut connaître à fond mon message. Il faut l'avoir médité longuement à la lumière de l'Esprit de vérité. Le rôle du prêtre et du prédicateur est de fournir aux personnes les principes spirituels qui doivent diriger et animer toute leur activité. Ce n'est pas le rôle du prêtre de prendre lui-même en charge les réalités économiques, sociales et politiques, mais c'est le rôle du prêtre de fournir les principes spirituels qui transformeront les personnes humaines. Les prêtres doivent être les initiés du royaume de Dieu et non pas des initiés des choses de la terre. Ils doivent être de profonds penseurs spirituels dont la foi soit-elle en leur chef, en leur roi, qu'ils ne veuillent dépendre que de lui pour l'établissement du royaume de l'amour sur la terre. S'appuyer sur des réalités matérielles, c'est s'appuyer sur de mauvaises béquilles et se mettre dans l'occasion de trébucher à chaque pas. Le prêtre et le prédicateur est la personne qui se consacre à l'établissement du royaume de l'amour sur la terre. Sa mission est la plus haute qui puisse être confiée à une personne. Pour bien remplir sa mission, le prédicateur, le prêtre, doit être solidement relié à moi. Tous les jours, je me retirais dans la solitude et je passais des nuits entières en prière et dans la contemplation de mon Père céleste. Le prêtre, le prédicateur de la foi, doit être le sel de la terre. Il ne peut par lui-même atteindre tous les hommes. Il doit se former des disciples à qui il enseigne les secrets du royaume de Dieu, comme j'ai fait avec mes apôtres. Nous avions choisi des disciples au nombre de 72 pour aller annoncer dans toutes les villes et les villages la venue du royaume de Dieu. En plus de connaître l'Évangile, le prêtre doit connaître l'humanité. Et vous, chrétiens, ne vous contentez pas de critiquer vos prêtres et vos prédicateurs. Aidez-les, encouragez-les. Vous ne devez pas être des juges sévères pour vos prêtres, mais des collaborateurs empressés qui, par leur authentique vie de foi, par leur générosité, par leur exemple de profonde vie chrétienne, deviennent pour eux des soutiens précieux aux heures sombres de la lutte contre les puissances des ténèbres, acharnées à corrompre le sel de la terre. N'oubliez pas que vous avez été choisis parmi vous et qu'ils sont ce que vous les avez faits. C'est un texte que bien souvent on peut se dire, on va tout simplement le prêter à d'autres personnes. On va le donner à des prêtres qui sont reçus selon l'ordre de l'Église catholique. Nous allons peut-être transposer notre responsabilité que nous avons, nous aussi, de propager la parole de Dieu. Nous allons leur laisser ce rôle-là, alors que nous l'avons tous. Nous serons jugés par ce que nous aurons fait de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Nous serons jugés par les exemples que nous donnons. Alors, je pense qu'il est important ici qu'on puisse voir que nous sommes tous un peu, et beaucoup, je pense, des représentants de Dieu sur terre. Si nous sommes capables de découvrir à l'intérieur de nous ce germe divin, que nous voulons véritablement le développer, scruter la parole de Dieu, la mettre en pratique, être des exemples pour ceux et celles qui nous entourent. Ces exemples, c'est des exemples de gens heureux, de gens qui sont pleinement développés et évolués par Dieu. Alors, je pense que nous devons jouer ce rôle. Le prêtre, oui,
il est le dispensateur de la parole de Dieu, mais nous aussi, nous avons le même rôle. Est-ce que je l'exerce véritablement? À chacun de nous de le décider. Merci. À la prochaine.